Comment tu définirais le para-hockey? Bah écoute, le para-hockey, c'est un sport qui est justement qui nous permet d'adapter le hockey sur glace pour les handis. Donc on a quand même quelques différences avec le hockey valide, mais voilà, après ça se rapproche énormément hein, de toute façon. Quelles sont les différences avec le hockey valide? Alors les différences avec le hockey valide, forcément c'est nos patins. Nous, les patins sont sous nos fesses, donc voilà, c'est quand même différent. On a deux crosses pour pouvoir se propulser et jouer. Donc les crosses sont en perpétuel mouvement et les mains aussi. Et puis après c'est en termes de fautes, on va dire. Il y a certaines fautes qui vont forcément différer du hockey valide. Mais dans l'ensemble, les règles sont les mêmes. On est 5, les hors-jeux sont pareils, on a le droit au contact, enfin voilà. Pour qui c'est accessible? Pour qui c'est accessible? Pour tout le monde. En France, c'est accessible même aux valides. Ils viennent se mettre dans la luge et ils peuvent jouer avec nous. Par contre, en international, c'est que les handis qui ont le droit. Donc après, on parle d'éligibilité. C'est des handis qui ont vraiment l'éligibilité de pouvoir être dans cette équipe de France. Parce qu'en fonction du handicap, certains ne pourront pas être en équipe de France, même s'ils sont handicapés. Est-ce que tu sens que le para-hockey se développe en France? Est-ce qu'il y a un élan un Oui. peu? Oui, ça se développe. En fait, il y a de plus en plus de sections qui s'ouvrent. Pas forcément avec beaucoup de joueurs, mais il y a plein de sections qui s'ouvrent. Et puis, il y a de plus en plus de joueurs qui viennent au fur et à mesure, qui viennent de d'autres sports, qui ont entendu parler du para-hockey et qui se disent tiens, il y a peut-être quelque chose à faire dans ce sport, qui est assez jeune encore. Donc voilà, surtout pour l'équipe de France. Donc ouais, il y a pas mal de gens qui commencent à s'en intéresser. Comment toi tu as découvert le para-hockey? Moi, le para-hockey, c'est l'équipe les Renards du Mans, donc l'équipe de hockey sur glace au Mans, qui m'ont fait découvrir après mon accident. Moi, je suis ancien hockeyeur de base, hein, donc voilà, et ils m'ont fait reprendre le goût au hockey. Qu'est-ce qui t'a accroché dans ce sport en particulier? Ah bah la complexité du jeu, c'est quand même pas pareil que le hockey valide. Moi qui viens justement, comme je t'ai dit, du hockey valide, il y a quand même beaucoup de choses qui diffèrent sur le jeu. On peut pas se mettre en marche arrière, enfin en tout cas très peu. Enfin voilà, il y a plein de choses qui diffèrent et donc du coup c'est vraiment intéressant. C'est quoi ton plus beau souvenir avec cette équipe de France? Le plus beau souvenir, c'est notre médaille de bronze à Bangkok hein, en 2022, où voilà, hein, c'est la première médaille de bronze pour cette équipe, donc c'est quand même quelque chose qui va rester gravé. Est-ce que les stages comme celui que vous vivez actuellement, ça permet de créer un état d'esprit comme une seconde famille Ouais. un peu? Oui, on a besoin de ce regroupement pour pouvoir créer une cohésion dans cette équipe et puis surtout aussi travailler ensemble parce qu'on n'a pas beaucoup de regroupements pour pouvoir travailler. Donc ces stages sont hyper importants pour l'équipe. T'es capitaine, c'est quoi ton rôle au sein du groupe? Est-ce que ça te tient à cœur Ah le rôle du capitaine, oui, ça me tient à cœur. C'est quand même quelque chose d'être capitaine d'une équipe de France. Donc oui, complètement. Après, moi, j'y suis aussi pareil depuis le début de la création de l'équipe de France. Ouais, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Je prends beaucoup de temps pour être justement dans mon rôle. Mon rôle, entre guillemets, pour moi, personnellement, c'est de faire attention à tous nos joueurs. Savoir si tout va bien pour eux, s'ils arrivent à se préparer, et puis justement les booster au fur et à mesure, et puis donner aussi l'exemple s'il faut. Quelles sont les grandes échéances à venir pour l'équipe de France? Et bientôt, au mois de septembre, on part au championnat du monde. Donc le championnat du monde aura lieu au Kazakhstan du 6 au 11 septembre. Avant, on aura un petit tournoi de préparation en République tchèque, à Olomouc. Donc voilà, donc on part le 28 et on revient que le 12. Donc ouais, non, ça approche. Ça serait quoi les objectifs de ces échéances? L'objectif premier, c'est au moins de continuer le maintien, hein, forcément. Hein. On a réussi à se maintenir en poule B l'année dernière, c'est de faire la même chose encore. Après, effectivement, on n'a pas envie de s'arrêter là. L'objectif le plus gros, c'est d'être troisième de cette poule B. C'est un énorme objectif, mais je pense qu'on a besoin de ça aussi pour aller de l'avant. Donc voilà, on verra bien ce que ça donnera, mais au moins le maintien et gagner contre la Finlande, ça sera pas mal. Est-ce que tu as un dernier message à faire passer ou quelque chose que tu voudrais dire?
Le message, c'est qu'on va avoir besoin de tous les hockeyeurs français derrière nous pour justement les championnats du monde, parce que c'est une grosse échéance pour nous. C'est un bel objectif et on a besoin de ressentir un petit peu cette population du hockey derrière nous.